Bâton du berger. Bâton du berger, c'est la parole de Dieu qui guide sur le chemin du royaume céleste. Vous vous opposez à lui jusqu'à la fin, c'est lui qui vous condamnera. D'éminents hommes de Dieu sont là pour vous éclairer sur des thèmes qui vous amèneront dans la gloire, Le salut, le paradis, le purgatoire, l'enfer, la bénédiction, la malédiction, l'envoûtement la grâce. et bien d'autres thèmes. Bâton du berger, la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bâton du berger, c'est l'adoration, la louange au roi des rois. Pour toute suggestion et information, écrivez-nous au 10 BP 771 Cotonou Bénin Ou appelez-nous au 00229 97 72 01 29. 95 26 62 85, email. Seigneur, Père éternel, nous te disons merci pour l'occasion. Je prie pour que le Saint-Esprit nous illumine et que ta parole soit gravée dans les cœurs, que ta parole puisse apporter la bénédiction à tous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Voilà la recommandation de Dieu faite au prophète Ésaïe pour le peuple d'Israël, puis à nous aujourd'hui. L'heure est grave, les temps sont durs, ce qui nous interpelle à être éveillés et à ne plus se taire. Jésus revient, nous nous sommes approchés de quelques honorables hommes de Dieu qui ont sonné la trompette. Regardons. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un événement réel et important que beaucoup ignorent aujourd'hui. Nous voyons dans la vie de plusieurs chrétiens que le retour de Jésus n'est plus une préoccupation de l'heure, alors que, évidemment, les Saintes Écritures sont claires sur cette question. Dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, son arrivée sera vue par le monde entier. Il ne sera pas un Jésus qui va descendre dans un pays où il faut prendre les avions comme ceux qui vont au pèlerinage avant d'aller voir. Ça, c'est de faux Jésus. Verset 22 dit: comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Donc, tous les yeux le verront. Et la Bible dit, même ceux qui l'ont crucifié le verront. Et se lamenteront. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et moi, je m'en vais vous préparer une place. Et après avoir préparé la place, je reviendrai et je vous amènerai là où je suis. Comme l'a dit Habakkuk, c'est une promesse qui est en réalisation et ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Le retour de Christ. Si Jésus n'est pas encore venu, qu'on est mort, nous partons pour le rencontrer. Donc, que Jésus revienne est une réalité pour nous. C'est ça qui est la raison même de notre foi. Parce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15, si Jésus ne vient pas, s'il n'y a pas de fin du monde, s'il n'y a pas de résurrection, mais notre prédication est vaine, notre foi même est vaine. Et tout ce que nous disons dans le message, c'est à quoi? Donc Jésus qui a été enlevé du milieu de ses disciples doit revenir. Mais pourquoi doit-il revenir? C'est vrai, Jésus-Christ doit revenir, premièrement, pour chercher les siens, ceux qui croient en lui, et deux, pour les récompenser, et trois, pour régner. Dans Daniel chapitre 7, verset 14, qui dit: on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, on parle de Jésus-Christ qui reviendra pour régner. Aujourd'hui, c'est comme si nous avons la liberté d'adorer n'importe qui, n'importe quoi. Mais le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré dans le livre de souvenirs de Dieu. Il va revenir pour une séparation, séparer les uns d'avec les autres. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Christ va revenir pour juger, mais tous ceux qui l'ont accepté ne passeront plus par le jugement. La question est, quand va-t-il revenir? Les Saintes Écritures sont claires sur cette question. Si nous voyons dans Matthieu chapitre 24, les disciples avaient les mêmes préoccupations. Le verset 3 nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Le verset 36, pour ce qui concerne le jour ou l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père est seul. Si nous connaissons la date, nous allons nous préparer sur cette date-là. On peut faire tout ce que nous voulons aujourd'hui, mais à l'approche de ce retour, à l'approche de l'avènement de Christ, nous allons nous préparer pour le recevoir. Si quelques-uns se réunissent ou se rassemblent à un endroit pour prédire l'année, le mois, le jour, la date du retour de Christ, alors là, ils se trompent. Nous devons rester toujours éveillés pour ce jour-là, parce qu'il peut revenir le jour comme il peut revenir la nuit. Jésus revient comme un voleur. Êtes-vous prêts? Il vient à l'heure où personne ne pense. Nous nous y croyons. Il y a eu la création du monde et nous devons savoir que s'il y a un début, il y a toujours une fin. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles, partout, sans toutefois connaître la source de ces miracles. Le diable fait des miracles aussi. La Bible parle de lui qu'il peut faire vomir même le feu. Et on va croire que alors c'est le Seigneur. Il se transforme même en langue de lumière. Jésus nous met en garde contre ces choses. Le plus grand miracle aujourd'hui, c'est la transformation du cœur de l'homme. Les guerres passées par là, c'est les signes que Jésus avait dit qu'ils annonceraient son retour. Les signes précurseurs, la famine, le péché qui s'accroît, que ce soit l'homosexualité, l'adultère, l'inceste, la haine, le meurtre. Aujourd'hui, vous n'écoutez pas l'actualité sans entendre l'un de ces signes accomplis par-ci et par-là. Les bokoto temetemedi maintenant il y a aussi Satan ici les de pogé bon amakado nous tout nous akulu ton asi mon je ou beri ya Satan ils ont de ou la bia ezé de ou la kaka et non zefide no je ko dans la et ta xlere ñene que adna do ko akulu ton mais teni no akulu ton mais dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te permettra d'être en éveil. Bibo wena si gang bokonwe bibo wena de xlere no mo ade lo et bien clair de nous compter nous donner à mon confier là à mon trop en train de que nous là et ni gudo de ou et non nous to big bomb ton we et non nous kum big bomb ton we et ouais son bon ana mo no jawe be to bi si là enyon à mon big bomb na no avasser là nous là enyon à mon bon à le distrait à hundo à vraiment à do we nous a plus non ana mo no ya we faire blanc quand on blanc ici na. Le péché est dans l'église. Le ver est dans le fruit.
il revient à nous, les serviteurs de Dieu, de reprendre conscience. Hier, l'Église condamnait la polygamie. Mais aujourd'hui, elle l'accepte facilement. Rares sont les prédicateurs qui continuent de prêcher sur le péché. Parce que, soi-disant, si vous prêchez sur le péché, vous allez perdre la foule. Donc nous rassemblons les gens en association. Mais nous ne les conduisons pas sur le chemin du ciel. Yo amevicha okpo nukunu odo ekpo nukunu odo obibla nube nukunu ko jeshiwo ajemi oyume edu ale ma wose odashi afonfon mawu ale ma ododo dashi ale budo ma wose nukunu akpo odo. Et Jésus dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça c'est un signe qui frappe l'église aujourd'hui et qui montre que le retour de Jésus est très très proche. L'iniquité a connu une croissance aujourd'hui. Et l'amour des chrétiens refroidit. L'amour dans la prière refroidit. L'amour qu'on peut avoir pour son voisin refroidit. L'amour meurt dans les foyers. L'amour meurt dans les églises. Au sein de nos églises aujourd'hui, il y a des clans. Il y a la haine qui bat son plein. Et les gens n'arrivent pas à se pardonner facilement. La haine a rempli les cœurs. Et les foyers en souffrent. L'iniquité s'est accrue. Et l'amour a refroidi dans le jeûne, a refroidi dans la parole de Dieu. Même beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Ils sont pressés pour d'autres choses. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus-Christ dans le verset 13 de Matthieu chapitre 24. Jésus parle de la bonne nouvelle au verset 14. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Par tous ces signes annonciateurs, il nous faut cultiver l'esprit pour vraiment avoir la confirmation d'être enfant de Dieu. Le psalmiste dans Psaume 8, verset 5, déclare ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Le Tout-Puissant a octroyé son esprit à l'homme pour que ce dernier reste en communion avec lui. L'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. L'homme, au départ, il n'a été que poussière. On a pétri cette poussière avec de l'eau et on a fabriqué un être, mais qui était inerte, qui n'était pas vivant. Quand on a reçu le souffle de vie, qu'est l'esprit au-dedans de nous, l'homme est devenu un être vivant ou une âme vivante. Et a commencé par se personnifier. Il se dit, la terre m'appartient, la femme là m'appartient, l'argent m'appartient, en ne sachant pas qu'un jour, il va se retirer de toutes ces choses. Le vrai terme ne dit pas que l'homme est mort. Le vrai terme dit que l'homme est rappelé à Dieu. L'homme doit repartir vers son propriétaire, le divin au-dedans de nous. C'est ça qui nous différencie de l'animal. Si on ne l'explique pas, les hommes ne cultiveront pas ce divin et demain, ils seront surpris. Si tu marches avec Jésus-Christ, si tu pries le Seigneur Jésus-Christ, si tu lis la parole de Dieu, si tu étudies la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, si tu mémorises la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, ce qui va se passer, c'est que tu vas être pour le Seigneur. La preuve est que si quelqu'un cultive son divin, le petit esprit en lui, et que le petit esprit est bien travaillé, le petit esprit se met en relation avec le grand esprit, et le grand esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Avez-vous déjà cette assurance? Ou marchez-vous encore dans le doute? Les enfants d'Israël ont marché de l'Égypte pour la terre promise. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pu voir Canaan, le pays où coule le miel et le lait, à cause de leur incrédulité. De nos jours,
plusieurs gens restent encore incrédules. Oh, mais je m'écoute d'azur. Mais c'est tout comme temps. Et il y a un de Chikou Moril. Ok, mi babuna kan biomi do Jesus sinkoli lewa ne aleru jije teme medele no do no ne ko ngbo medele no do ngbo mi babuna kan biomi bonatun demi li bon ho ne o me o. Oui, ho no gbo e no do mo mi no se bon on le dit mais sincèrement lo nye si nu me o d'abord il me de on do Saint Thomas kuno di no mo nyen no di no réellement le lo jijo pepe. Bon, mi mo lo télé bon Afrique file bi hui bon ino do be aussi vivonu mi lo be aussi vivonu ye mais nyenye di acha lo nyen to me onyemodo et ne faux problème peut-être hodien pour me do pour défier le monde mais mi tun lo po mi tun do dire Jésus o etinu gbo bon azo ja ou ton le mi no mo mais le ko wa bon e chido de mi na mocha bonu zoma vode do bonemi lindo ne o Zomanfo, bon, mais il donne l'air, il y a si d'orage, nous les petits moments. Donc, nous boirons du autant, nous avons dit nous les déa. Ok, Jésus donne-moi. Amen. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, certaines personnes refusent encore d'y croire. Mais il y a plusieurs raisons pour son attardement. C'est vrai que certaines personnes disent, mais depuis qu'il a dit qu'il va revenir, il n'est pas encore revenu. Mais nous savons que lorsqu'il a été élevé au milieu des apôtres, il y a 2 anges qui sont venus pour leur dire, pourquoi regarder dans les cieux? C'est Jésus qui est parti du milieu de vous. De la même manière que vous le voyez partir du milieu de vous, de la même manière, vous le verrez revenir. Jésus reviendra, certainement. Et d'autres disent qu'il est déjà revenu, ils ont calculé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, on nous a parlé de l'avènement de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir à un signal donné, à la voix d'un archange. Christ descendra du ciel, il reviendra. Mais quand il va revenir, il ne posera plus les pieds sur la terre comme il l'a fait au premier avènement. Il était né d'une vierge, la Vierge Marie. Quand il va revenir, il descendra dans les nuées et en l'air, il va attirer tous les chrétiens, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui sont nés de nouveau, il va les attirer. On met des boutiments blés de l'oignon que Asano yiwe. Dans l'été, nous devons dire que Jésus a le corps béni. Ma, on a tiré Asano Noé dans le monde. Donc Noé, oui, ma ou déliré. Bon donc ni baclo, l'homme n'a vague, sous deux pots de jibo. Mais les boudinous, et donc on nous met bien à Godoué. Mais on a d'assure d'acida, mais on a doit encore à Hanoué. On est Noé cassi à Kounos si bébo doit clo bawe, mais des boudinia à mon air d'ino, il est noué à Kouno d'or et n'amblo. Bogba Kouno Kourundo, Beto, Gwinin dans les. Bon, il y a ici gamon, les gars, il y a ici gamon l'invodio, à moi il vous l'invodio, et ouais, le dit, ouais, béni. Si l'accomplissement de la première stade, c'est parce que le Seigneur donne encore l'occasion à plusieurs de pouvoir le connaître, de pouvoir se convertir, marcher avec lui. Donc, que vous soyez chrétien ou non, prenez au sérieux ce message. La seule chose qui retient son retour aujourd'hui, c'est que la dernière personne vivant sur cette planète n'a pas encore entendu. Le jour que la dernière personne entendra parler de lui, la trompette de Dieu sonnera. On dit, on vient fier Léo, fier Boko, on vient le trato de Jésus, Boko. Il y a tout de pour fier soit ya soit va, fier Djalé avant, Hachime Aléa, et Fime Aléa, ni Medicano, Amesuzume Aléa, et Kondadame Aléa, boîte de nuit, allez au doigt, Kosaka Bokono, Yalé, soit va, a bien Mesukala, et Kéadouamea. Abechiano, Neboyani, comme ça, et you m'ouvine, allons nommer Yalé, aussi. Ahogamo le tafouedo egbe khosetowo no wana kechekuri amaya do te huname na marqué ni na do te huni yesu ebe aw. Arrêtons-nous de faire l'endurci aujourd'hui qu'il est encore temps. Parlant de la séduction, le diable use de certains moyens pour entraîner plusieurs après lui. Le purgatoire, par exemple. Parlons-en. Comme on le disait, il y a purgatoire. Que quand quelqu'un meurt, il va d'abord dans le purgatoire et quand on va lui faire beaucoup de messes, d'actions de grâce, il sortira du purgatoire
pour entrer dans le paradis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cela? D'abord, je voudrais vous parler de paralytiques qu'on a apportés vers Jésus-Christ dans Marc chapitre 2 et verset 7. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La base de sa maladie, c'est le péché. Et Jésus, la première des choses, c'est d'aller directement à la fondation, à la base de sa souffrance pour pardonner. Jésus-Christ est venu, comme l'a dit Matthieu chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu pour pardonner, pour nous sauver de nos péchés. Alors, la première des choses, c'est de pardonner cet homme paralytique. Et les gens ont commencé à le critiquer. Les pharisiens, les sadduciens. Qui est celui-là qui peut pardonner? Alors, le verset 10, il dit: or, retenez bien cela, hein? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je répète encore. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Jésus-Christ a le pouvoir de te pardonner aujourd'hui, là, quand tu es encore sur la terre, sur cette terre. Après la mort, il n'a plus de pardon, il n'a plus de rémission nulle part. Que personne ne vous trompe. C'est dire que l'homme peut pécher, faire tout ce qu'il veut dans ce monde-là. Et après cela, quand il va mourir, on va lui faire la messe, on va lui faire des actions de grâce pour qu'il rentre dans le ciel, dans le paradis. Alors il faudrait que l'homme fasse tout ce qu'il veut, commettre l'adultère, voler, tuer, faire tout ce qu'il veut et mettre dans son compte une somme importante, des milliards là, et dire à ses parents: continuez seulement à me faire de messes, d'actions de grâce pour que je puisse sortir de purgatoire pour aller. Non, la Bible nous dit: on te jugera sur quoi on te trouvera. La Bible nous dit dans Apocalypse 14, verset 13, que leurs œuvres les suivent. Quand tu vas mourir, tes œuvres vont te suivre. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ nous a parlé de cela. Nous ne devons pas nous distraire. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a un voleur à gauche, un voleur à droite. Celui de gauche a commencé aussi à se blasphémer de Jésus-Christ comme les autres. Mais celui de droite l'a réprimandé, il dit: toi, tais-toi là, nous recevons la récompense de ce que nous avons fait. Mais pour celui-ci, Jésus n'a rien fait. Et il demande la grâce à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu serais dans ton royaume. Jésus répondit: aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas dit: attention, tu es un grand voleur, il faut passer d'abord par purgatoire et tu seras avec moi. Non, cela veut dire que à la fin de son séjour, dernière minute de sa vie, il a donné sa vie à Jésus. Il croit en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, tu peux être sorcier, tu peux être bandit, tu peux être n'importe quoi, si jamais tu peux rencontrer Jésus-Christ avant ta mort, tu seras sauvé. Mais si tu ne reçois pas Jésus-Christ jusqu'à la fin, que ton souffle est arrêté, que tes parents dépendent des milliards parce que tu as extorqué des milliards. Tu les as extorqués partout, en Suisse, en France. Avec ça, on peut faire une prière pour que tu rentres au ciel. Vraiment, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas à faire de purgatoire. Mais ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez aujourd'hui votre vie à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés et que vous soyez couronnés par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
L'on doit nécessairement passer par lui pour avoir la vie éternelle. Laissez-moi aller encore plus loin en citant 1 Corinthiens 15, verset 22, qui nous dit que tous les humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont revenir à la vie parce qu'ils sont unis à Christ. Jésus vous tend la main. Ne refusez pas cet appel, parce que si vous endurcissez votre cœur jusqu'à la fin, un seul endroit vous attend. L'enfer, la géhenne, le feu du dehors où il va y avoir des grincements dedans. Parce que c'est ce que la Bible dit. Moi, je prends la Bible à témoin. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Mais une ruine soudaine. Et c'est pourquoi on n'a pas le choix. L'évangile, c'est pas une affaire de je veux, je ne veux pas. Et les morts enterrés qui n'ont pas reçu Christ ne vont pas entendre sortir. Et les vivants qui n'ont pas Christ resteront dans ce monde. Jusqu'à ce que la grande tribulation arrive sur eux. L'enfer, je te dis, c'est le lieu de tourment. L'enfer, c'est le lieu du chagrin éternel. L'enfer, c'est la porte du non-retour. Quand tu vas partir là-bas, tu ne reviendras plus. Ta beauté aujourd'hui va se consumer dans l'enfer. Si aujourd'hui, tu ne mènes pas une vie selon la Bible. Apocalypse awe afoeto konukunopo nanye na je wodo eni do levodo wewo sokpe pai eye sono le fonda zo de chaya auga zo nda ondewe eye soti do pesi sobeya azonte ko na moete ayo dide kwato jije koko na moete ya Allo yeze Jesu lorun kombo to meta fuea tito gbesi some ya Kabo iwa kon we na mo etea Allo strona no zoko allo to kwe easy kon we na mo etea tito gbesi some ya Ye na yi gbe na to ele to 300 energy Na onu eye wa le ko na jagbangba okololo Avocat de matona timba Yewanya kambo maise wako jewa yenayi oso Mais si vous n'êtes pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, vous n'avez pas reçu Jésus sur terre ici, vous mourrez ce qui se passe, vous êtes tourmenté jour et nuit, vous avez des problèmes. Et cela se comprend. Par exemple, dans notre pays, le Bénin, si vous adorez Sabata, vous mourrez, ce qui se passe, les vaudous arrivent. Les adeptes de vaudou arrivent et ils vous arrachent le vaudou. Vous ne descendez pas dans le séjour des morts, dans la région souterraine avec le vaudou. Le vaudou, c'est un ange déchu. Lui vous a déjà manipulé, vous a utilisé ici pour vous orienter dans l'enfer, dans le lieu des tourments. C'est ça le grand problème. Et c'est ça nous expliquons aux gens qui ne s'appartiennent pas, qui ne pensent pas qu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui les a créés. Il a mis en eux le souffle de vie, l'esprit. Et l'esprit là appartient à Dieu Tout-Puissant. Nous devons accepter Jésus. Il est au-dessus de tout maître. Je voudrais emprunter ce texte de Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31, là où il nous est parlé de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. À travers cette parabole, nous notons qu'il y a deux lieux. Il n'y a pas un troisième lieu, deux lieux. Un lieu qui est le ciel, mais le second lieu, c'est l'enfer. L'enfer est un lieu
terrible, c'est une souffrance éternelle. Il y a certains qui pensent que non, quand on meurt et c'est fini, on finit avec la mort. Ce n'est pas fini parce que notre âme vit éternellement. L'âme ne meurt pas. Le corps peut mourir, c'est la poussière. Ça peut mourir, mais notre âme ne meurt pas. Et quand notre corps meurt, l'âme reste soit pour l'éternité céleste, soit alors et pour l'éternité de l'enfer. Les gens vont chercher la mort, ils ne vont pas trouver. Ils vont chercher même à quitter ce lieu, ils ne le pourront pas. Pour ce grand examen du ciel-là, c'est une seule fois. On ne rate pas et revient encore pour dire je vais encore reprendre. C'est le jour que tu dis que le souffle est parti là, c'est fini. S'il a l'enfer ou pas, tu le verras ce jour-là. Quand nous voyons cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, le mauvais riche a vu le pauvre Lazare de l'autre côté dans la paix, mais il voulait demander une goutte d'eau pour sa langue, mais ce n'était pas possible. Il a demandé même si c'est possible de passer de son lieu de tourment vers le lieu de la joie, vers le lieu de la félicité. Ce n'était pas possible. Donc il n'y a pas un endroit intermédiaire. On ne peut pas établir un pont entre ces deux lieux. Quand il va revenir, il fera la part des choses. Et ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont abandonné et ceux qui ont servi d'autres dieux, des idoles, de faux dieux, ceux-là seront condamnés et jetés dans l'enfer. Dieu n'avait pas prévu l'enfer pour l'homme. L'enfer était créé pour le diable et pour les anges déchus. Les anges qui ont été créés par Dieu, qui étaient au ciel, mais qui ont désobéi, qui ont suivi Lucifer. Dieu a créé l'enfer pour eux. Mais les hommes qui vont suivre Satan, les hommes qui vont suivre les démons pour les servir, alors ils iront dans le même lieu de tourment, c'est-à-dire l'enfer. So edembo ouvert kana sien et la jenny ma au sens wato et la jenny président et la jenny préfet et wa choto da om da fe da wo yon e mo ame do ko mi don mi do le vocho agbe Jésus o jewe bo nu eduro yo a biblo we ado hun se we ado agale we bo don de beaucoup imo bo les états bo le roland bota on don nous donc zo me la ko ngbe non vi le vojo o mo so ma fo tu connais quoi sur la tchité belinio et font pepe me et yi wa le tegbe e sankodo kede adukliu dume kukuru de tegbele no to huye gacho ma de okudo ya pa nkoro mo wo keme mi leke me no ga ko me ke mi leke no ga ko te hadude so sa kede gbeliu kukuru de tegbeliu bon de mo tegbeliu non vi et wa nu la nuit. Bien aimé, ne permettez pas donc à l'ennemi de vous entraîner dans ce lieu de tourment.